Vous avez bien regardé ça. Pour pouvoir s'évader de la prison, le monsieur a dessiné jusqu'au plan de la prison sur son corps. Il a passé des années à étudier où il doit rentrer, où il doit passer, où il doit sortir, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, et quand il va sortir, comment ça va se passer pour ne pas qu'on puisse le. Alléluia. Il a tout calculé pendant des années. Et il a pris tout son temps. Il a non seulement dessiné le plan de la prison et des différents huissiers sur son corps, mais il a positionné. Il y a des coins, quand ils s'évadent, ils vont trouver des amis. Il y a des coins, ils vont aller trouver une voiture. Il y a des coins, ils vont trouver de l'argent. Et où ils vont aller pour ne pas qu'on puisse plus les attraper, il y a un autre point. Tout est écrit. Mais si un homme peut calculer comme ça, en plus faut des yeux. Mais en même temps, cette personne qui va s'évader de la prison, elle a aussi calculé le pour et le. C'est-à-dire que de cette prison où elle s'évadait, elle sait que si elle sort, il y aura des obstacles. Parce que leur image sera projetée dans tous les écrans du monde entier. Leurs photos, les télévisions vont en parler. On connaîtra leur nom. Comment ils vont faire quand les policiers vont bloquer tous les chemins et qu'il n'y aura plus d'issue? Comment il faut se camoufler? Comment il faut se déguiser? Quelles sont les actions qu'il ne faut pas poser? Comment il ne faut pas marcher? Il ne faut pas passer. Parce qu'en passant ici, c'est sûr qu'on va nous arrêter. En passant là, c'est sûr qu'on va éviter les pieds des policiers. Et ainsi de suite. Alléluia. Bien reçu. Est-ce que vous reçu? Et voilà donc, ces personnes qui sortent de la prison et qui vont jusqu'au Messie. Ils vont jusqu'au Messie. Même là-bas encore, ils réussissent encore à s'échapper de la prison mexicaine. Parce qu'ils avaient tout préparé. À plus forte raison. L'Éternel nous dit dans le livre de Exode 3 à partir du verset 7, nous avons lu ça. Exode 3 à partir du verset 7. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris Et j'ai entendu les cris que ils font pousser des oppresseurs. que nous font pousser les oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Car je connais ces douleurs. Je suis descendu Pour le délivrer de la main égyptienne. pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Et pour le faire monter dans un pays. Dans un bon pays. Dans un bon pays. Oui. Dans un pays où coule. Dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Il dit qu'il a entendu les cris de son peuple. Il a entendu l'oppression et les cris d'oppression que faisaient pousser les Égyptiens aux enfants d'Israël. Mais personne n'a jamais dit à Dieu, descends pour nous délivrer. Quelqu'un répète-moi, personne n'a jamais dit à Dieu, descends pour nous délivrer. Quelqu'un répète-moi, personne n'a jamais dit à Dieu, descends pour nous délivrer. Je ne vois pas que c'est écrit quelque part. C'est écrit là. C'est lui qui a dit, il a entendu. Parce qu'il entend toujours. Parce que celui qui a fabriqué les oreilles là, lui, ses oreilles là sont en décibels. Ou bien encore même on peut dire. C'est comme ça. Ça entend tout. Pauvre. Mais même pas, on a dit descendre. Mais c'est lui qui a dit, j'ai entendu les cris de ce peuple. Et je suis descendu pour faire quoi? Le délivrer et le conduire dans un pays où coule le lait. Mais il dit d'abord, c'est pas seulement un pays où coule le lait, mais il a appuyé dessus. Un bon pays. Quelqu'un dit un bon pays. Alléluia. On ne lui a jamais demandé aussi, conduis-nous dans
C'est lui qui sait ce qu'il faut pour le peuple. Alors le Seigneur, il descend, il parle à Moïse. Et il dit à Moïse, je t'envoie, va, tu vas libérer mon peuple. Et je suis avec toi. Amen. Moïse s'en va. Il prend le peuple. Et puis les gens commencent à aller. Et voilà qu'à un instant, dans ce Genèse, Exode 14, comme vous l'avez lu, voilà qu'ils sont bloqués devant la mer rouge. Dieu ne savait-il pas qu'il y avait la mer rouge? Répondez-moi. Dieu ne savait-il pas qu'il allait avoir la mer rouge par le chemin qu'il a fait, l'entrée qu'elle avait fait passer? Mais Dieu a mis combien d'années pour délivrer les Éphrésiens? 400. Et 430. 430 ans que l'Éternel a mis en train de calculer comment je vais les faire passer, où je vais les mener, où ils vont passer pour atteindre le bon pays où coule le lait et le miel. Il a tout planifié. Est-ce que tu je parle ici parce que je vais te parler, bien aimé. Je vais te parler parce que j'entends des cris. Quand je dis, je n'ai pas dit quelqu'un veut me critiquer. Parce que si quelqu'un veut me critiquer, lui ne sait qu'il ne peut pas. Mais j'entends des cris de personnes qui se plaignent et qui soupirent chaque jour et qui se demandent, attends, je suis chrétien, pourquoi? Ma vie arrive à quoi? Est-ce que ça sert même de devenir chrétien et de marcher dans la voie de Dieu encore même? Ça servira à quoi? Ça m'apporte quoi? Regarde comment je n'avance pas. Regarde la vue, regarde la vie, regarde mon être. Il n'y a rien de marche. Demande à ton frère, est-ce par hasard que tu parles ni chrétien? Tu penses que Dieu n'a rien à faire pour faire les choses par hasard? Alléluia. De la personne ne dort plus. Elle est en train de traverser les célestes qu'il fallait un désert. Elle ne dort plus. Elle est abattue. Elle pleure chaque jour. Oh Seigneur, je ne sais même pas. Il était mieux que je sois dans la vie là où on fait prospère au moins. En si on me donne 200 000, ça me suffit. Si on me donne 10 000, ça me suffit. Là-bas, quand j'étais là-bas, je réussissais même à manger. Mais la nourriture que tu mangeais, tu n'as pas besoin. Alléluia. Et tu te plais. C'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Et c'est ce qu'ils ont continué de faire lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Il dit maintenant, nous on préférait rester en Égypte, être esclave, que de venir mourir dans le désert. Mais tu penses que si tu devais mourir, Dieu ne t'aurait pas tué? La Bible dit que quand ils ont levé les yeux, l'armée du pharaon arrivait. N'est-ce pas? Amen. Mais la Bible n'a jamais dit que les soldats du pharaon ont touché la. Est-ce que la Bible nous a dit ça? Non, répétez-moi, est-ce que la Bible nous a dit ça? Non. La Bible n'a jamais dit que pendant que l'armée arrivait, elle a commencé à tuer ceux qui étaient derrière déjà. Ils ont commencé à mourir et puis elle avançait. Malgré qu'ils étaient arrêtés, qu'ils n'avançaient plus, l'armée du pharaon arrivait contre eux. Mais aucun Israélien n'est tombé mort devant eux. Aucun. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les gens ont l'impression que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Mais vous savez, Dieu avait tout planifié, il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait, il savait comment il était en train de les conduire. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Exode 13, à partir du verset 17, lui, tu vas voir ce que Dieu a dit. Pourquoi il l'a fait passer? Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple,
de Osée à la terre promise en passant par le pays des Philistins, ça fait 11 jours. 11 jours, bien compté. Alléluia. Amen. Mais pendant 430 ans, l'Éternel a calculé. Il dit, mais s'ils mettent 11 jours, ils vont le mettre 5 jours pour les faire. Est-ce que quelqu'un me suit? S'ils mettent 11 jours pour rentrer dans la terre comme le bon pays où coule le lait et le miel, d'abord ce sera chaud, malgré que le lait coule pas courir. En courant, ils arrivent plus vite en esclavage. Quelqu'un m'écoute? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont pressés. Non, depuis là, j'ai demandé le mariage. Je n'ai pas de mariage, je ne comprends pas. Mais écoute, si Dieu te donne quelqu'un, ou bien quelqu'un vient comme ça, tu te maries tout de suite. Le mariage là, c'est la douleur de la chair. Selon 1 Corinthiens 7. Amen, papa. Si tu ne peux pas suivre ceux qui se marient vite sans comprendre là. Parce qu'ils veulent tellement se marier que eux, ils apprennent en même temps tout ce qu'ils veulent prendre en même temps. Après, c'est le génie qui apprend. Au point que lorsqu'ils arrivent et que ça commence à chauffer, ils se disent, Joe, c'est le bain est mieux. Faut voir. C'est là que les gens parlaient incompatibilité d'humeur et ceci et cela. Mais en réalité, c'est parce que les gens sont allés en précipitation. C'est parce que les gens sont allés rapidement. C'est-à-dire ils n'ont pas pris le temps d'analyser les pour et les contre. Comment ça va se passer? Où ça va aboutir? Où on va sortir? Et si ça se passe comme ça, comment on règle le problème? Ils n'ont pas pris ça. Amen. Est-ce que je parle à quelque chose? La précipitation tue. Dis à mon voisin, la précipitation tue. Alléluia. Le Seigneur, il va toujours nous faire passer par des chemins pour nous forger, pour nous former, pour nous préparer. Des personnes que nous prenons possession de ce qui est de notre destinée, de ce que lui a prévu, ça ne fait pas peur. Alléluia. Même pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. Même quand ils sont arrivés dans le désert et dans la terre promise, ils ont été dispersés dans les nations. Il faut ouvrir. Parce que même 40 ans de préparation, ils n'étaient pas encore prêts. Mais aujourd'hui, ils ont compris l'importance de la terre. Vous voyez le groupuscule qui est là. Ils sont entourés par une nation arabe. Mais personne n'arrive à les vaincre. Parce qu'ils connaissent la cherté. Ils connaissent l'importance de la terre que Dieu leur a donnée. Dieu va te mener, il va te diriger. Ce sera difficile souvent. Ce sera pénible. Tu te demanderas même attends, mais où est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il sera avec toi. Parce que tu sais comment tu vas savoir qu'il sera avec toi. Les Égyptiens vont venir, mais ils t'atteindront pas. Alléluia. C'est comme leurs chevaux courent, mais ça n'avance jamais. Alléluia. Qui comprend? Alléluia. Alléluia. Tu me racontes. Tu te plaies trop. Tu te plais trop. Tous ceux qui se sont plaints jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise sont tous morts dans le désert. Ils n'ont pas pu voir la terre promise. Il y en a même qui ont vu, qui ne sont pas entrés. Même Moïse a vu les
tuer. Tu vas sommer la poussière, j'arrive à me tuer, je suis foutu. Seigneur, mais c'était mieux que je sois dans le vol là, c'était mieux que je sois dans l'alcool là, c'était mieux que je sois dans la prostitution là, c'était mieux que je sois dans le banditisme là, c'était mieux, je suis, il n'y a plus ta place là. Parce que je vais te dire, bien aimé, quand les esclaves israéliens ont quitté Bouzel, les Égyptiens ont trouvé un autre plan pour construire leur ville. Ils ont trouvé d'autres personnes. Ils ont commencé à construire parce que le temps des Israéliens devait passer. Eux, ils devaient encore avancer. S'ils réussissaient à les attraper pour les ramener, c'était pour les tuer. Ce n'était pas pour en faire des esclaves. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Les Égyptiens, le pharaon, l'armée du pharaon ne venait pas pour les attraper et puis les ramener en Égypte. Ils venaient pour faire quoi? Les tuer. De telle sorte que les Israéliens ne puissent pas propager que d'une main puissante, d'une main glorieuse, leur Dieu les avait libérés de l'esclavage. Donc il fallait les tuer. Parce que la nation égyptienne était une nation grande et puissante. Quelqu'un me suit? Et toutes les nations qui étaient autour avaient peur des Égyptiens. Et on va leur dire que quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un que personne ne connaît, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Jésus, et qui s'appelle Tuer, ou bien Jésus, qui est El Shaddai, qui est El Adonai, quelqu'un qui est au ciel, qui a utilisé un bandit, un criminel comme Moïse, et par une seule personne, sans bataille, a libéré son peuple des mains. Est-ce que les nations environnantes vont dire? Non, sans bataille, une seule personne avec un bâton a vaincu Égypte. Une seule personne, mais l'Égypte serait envahie. Les nations environnantes allaient venir s'en battre sur l'Égypte et la détruire. Donc c'était la renommée de l'Égypte qu'il fallait préserver. Mais au-delà de la renommée de l'Égypte, il y avait la grandeur de Dieu. Alléluia. 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 Donc, les soldats des pharaons ne venaient pas pour dire, voilà, venez, on retourne en esclavage. Non, ils venaient pour tuer, pour que personne ne parle encore. Parce que le Seigneur dit, vous serez les témoins à Jérusalem, de la Samarie, de la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu penses que quelqu'un va te laisser être témoin de Jésus? Tu penses que quelqu'un va te laisser être témoigner de Christ? Tu penses que quelqu'un va te laisser témoigner de la grandeur de Dieu? Le Seigneur sait ce qu'il a pu faire. Il a préparé ça depuis des années. Tu ne sais peut-être me dire qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais pendant 40 ans, il a préparé comment faire pour te conduire et pour t'amener dans un bon et bon pays. Alléluia. Romains 8, verset 28 dit comme ça. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, ce n'est pas seulement écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'arrête pas là. Il dit au bien de ceux qui sont appelés pour Dans son dessein. Dans son dessein. Un dessein, c'est quoi? C'est ton objectif. C'est un but. C'est un plan. C'est une volonté. Voilà tout. Ceux qui sont appelés dans son dessein. Il l'a appelé dans son dessein. Dieu n'acceptera jamais que ses enfants soient dans la honte. Jamais.
qu'Einstein a créé, comment on appelle le ciel. Il a tenté même de fabriquer la pas pu. Alléluia. Il y a un film qu'on fait, on dit, comment on appelle le truc d'Einstein. Il a tenté de fabriquer. Le livre de Dieu. Oui, ça fait aussi. Mais il dit, il a fait, comment on appelle, une façon là, et un homme là, et ce monsieur-là mange, c'est Dieu, c'est l'homme. Mais il était différent de soi parce qu'il n'a plus d'aucune conscience. Tu peux zoomer aussi. Si tu crois que tu n'es pas prêt à faire de dire que tu n'es pas prêt. Mais il ne faut pas te tromper sur celui que tu es. Alléluia. Il ne faut pas te tromper sur lui. Il ne faut même pas te tromper sur lui. Souvent, nous nous levons comme ça, des situations nous arrivent. Il y a des gens, par exemple, qui veulent aller en voyage. Et puis la voiture qui doit prendre, il rate ça. Moi, c'est vrai, mais donnez-moi mon argent, donnez-moi mon ticket. Et voilà, je suis rentré, sorti là. Un jour, je partais à Daloa. J'étais tellement pressé, je voulais arriver tout. J'ai pris les massas ici. Le massa m'a pris, la cosa, il est tombé en panne à Timondi. Alléluia. Elle est tombée en panne à Timondi. On a pris le temps de discuter. J'étais fâché, c'est qu'elle a fait ça. Oh, je dois aller à Daloa, finir mon affaire, mon business, parce que le client m'a demandé avec lui venir. Et puis là, c'est qu'elle a fait ça. Michel Aslega, il a appelé notre massa. Qui nous a pris. Le deuxième massa, on arrive à Yamso. Quand on est arrivé à Yamso, il est passé par dedans, soit disant qu'il a un peu de moteur. Vous savez quoi le véhicule? Le véhicule. Lorsqu'il gagne net, il s'envoie son ami pour lui dire écoute, il faut venir prendre mes clients. Au moins, ça va être le bagage est rempli. Le massa est rempli. Et c'est moi ce monsieur. Il dit, mais moi, il faut attendre le prochain. Je dis, non, comment c'est pas. Je dois être d'abord, on dit, monsieur, attendez le prochain. Et puis, quelque chose me dit, ok, pasteur, on va ici. Alléluia. Quelqu'un me dit, ok, pasteur, on va ici. Donc, je me suis calmé. Il est calme. J'entends le bagage qui vient. Le bagage, le massa la vient. Je monte un de qui a fait on prend le massa. On arrive, c'est pas dans un village vers les bourgs là. On passe dans un village façon. Un coup, on voit un massa qui est rentré en bourse comme ça. Et les gens sont en train d'enlever les gens sur la route. Et vous savez c'est quel massa? Celui qui s'appelle Moisson. Je ne suis pas compris. Moisson. J'ai dit au Seigneur, je suis bête. J'ai dit au Seigneur, je suis bête. Je ne sais pas écouter ma voix. J'aurais pu arriver à Daloa à 17h. Mais le Seigneur voulait me donner un enseignement. Que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de l'espace. C'est lui qui décide à quel on doit arriver et à quel on doit sortir. C'est lui qui décide où on doit être et à quel moment et à quel lieu. C'est pas à lui de décider. Si nous forçons, il nous laisse. Et puis nous découvrons que nous sommes trompés. Parce que Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Il a appelé parce qu'il a un dessein, il a un plan. Le temps que ça prend là, c'est le temps de ta montre. Faut voir. Le temps que ça prend là, c'est le temps de ta montre. Tout est en train de rien ta montre. Mais je dis, c'est un jour. Ça fait un jour de poste. Est-ce que ça ma vie quand même? Aujourd'hui, c'est le 23. On appelle ça le cours. Le temps des hommes. Mais le temps de Dieu, il a été toujours le meilleur. 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 Il a été toujours le meilleur.
associé avec le roi des rois. Amen. Tu comprends? Alors, si tu prends une simple image, alors si tu prends Jérémie 18, je prends Jérémie 18, verset 1. Alors, si tu prends Jérémie 18, on va montrer le voiture de continue. Jérémie 18, verset 1. La parole qui vient de Jérémie de par l'Éternel disant, lève-toi et descends dans la maison. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Mes paroles. Continue. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici. Il faisait son ouvrage. Sur son tour. Et le vase qu'il faisait. Fut gâté. Comme de l'argile. Dans la main du potier. Et il en fit un autre vase. C'est bon. Amen. Tu vois, pour ceux qui sont allés un peu dans les voies de côté, d'abord, quand l'argile est prise, elle est quoi? Modelée. Elle est pétrie. Il y a des moments où les gens marchent sur quoi? On fait quoi? On marche sur l'argile. C'est-à-dire les gens se lèvent comme ça et puis prennent l'argile et puis marchent dessus. Quand on marche dessus, là, tu ne vois pas son importance. Faux. Ouais. Après, les gens prennent maintenant un truc là, et puis on commence à aplatir. Et après, on prend l'argile là, on appuie jusqu'à on fait un pot. Quand c'est pas bon, on casse. Et puis on refait encore avec le même argile. Avec la même argile. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Quand il fait, et puis il voit que le destin qu'il a préparé pour toi, ça n'a pas encore été. Il le fait jusqu'à ils disent, j'ai vu que cela est bon. Il le fait de telle sorte à trouver satisfaction. Quand le potier a trouvé satisfaction, de la même manière, l'homme aussi trouve satisfaction. Gloire à Dieu. Amen. Les enfants d'Israël, quand on parlait, ils étaient devant la mer où j'ai crié. Nous, on préfère rester en Égypte. Tu nous as trompés. Tu as mal fait avec nous. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? L'Éternel dit à Moïse, mais c'est quoi cette vie? Ils sont en train de me gêner. Dieu peut regarder le ciel. Et puis toi, Moïse, étends la main. Et puis fends la mer. Et Dieu peut te marcher. Alléluia. Amen. Moïse fait comme ça. Moïse même ne savait pas que la mer allait se fendre. Est-ce que ça va? Dieu dit étends la main et fends la mer. Il n'a pas dit je vais fendre, il dit fends la mer. Bien aimé, là où tu penses qu'il y a des obstacles, là où tu penses que tu ne peux pas avancer, l'Éternel a derrière un chemin là. Mais ce sont tes pleurs, tes larmes, tes cris qui t'empêchent de voir le chemin qui est tracé. Ce sont des angoisses. Ton doute. Tu devrais voir qu'il n'y a pas d'issue. Qu'on ne peut plus rien pour moi. On ne peut plus rien faire pour moi. C'est pour lui dire où est la route là. Parce que, mais toi, tu es en train de parler, où est la route? Je vois rien. Je n'arrivais pas à payer ma maison. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Je n'arrivais pas à manger. Parce que mon frère est pété. Est-ce que lui, on peut vivre ensemble encore? Est-ce que c'est là, on peut vivre ensemble encore? Il n'y a plus d'issue. Viens de regarder ici. Amen. Et puis ferme les yeux. Amen. Ouvre les yeux spirituels. Amen. Tu vas voir une lumière va t'ouvrir. Amen. Et tu vas voir la paix. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Dieu ne s'est pas trompé.
suis baladé. Mais j'ai compris que c'est toi qui m'as fait. Amen. Il a marié, je suis un peu bien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie par tes inquiétudes? Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie par tes cris et tes pleurs? Maintenant, ça fait longtemps que toi tu cries, que tu t'angoisses, que tu te plains. Et puis, en plus, ce qui est dangereux, c'est que lorsque les gens se plaignent, ils arrêtent de faire les choses de Dieu. Ils arrêtent de faire ce qui est pour Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai, révolte des Nathan coréen dans les temps. C'est-à-dire, Dieu, là, il s'en fout encore. Lui, il fait ce qu'il veut maintenant. Mais je te dis là-bas, quand tu fais ce que tu veux aussi, celui que tu fais plus là, il te traite comme un traître. Donc son plan, c'est de t'achever quoi. Il faut que tu t'achèves. Parce que les agents doubles, on les tue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va continuer. On va prendre le livre de Michée 7 verset 10. C'est petit. C'est pas pour nous, c'est pour ceux qui vont regarder ça sur le net. Et mon ennemi le fera, et la honte accouvrira. Tu peux t'approcher pour moi. Non, ta version là, c'est. Ah oui, mais c'est un prochain que tu vas le prendre. Il faut changer de encore là. D'accord. Mon ennemi le fera, il fera qui? Il sera couvert de honte. Elle me disait. Je vais te mettre là où j'étais là. Mais je suis ça. Viens. Viens. C'est l'ennemi qui sera foulé au pied comme la boue. Puis continue. Le jour où l'on rebâtira tes murs, L'on rebâtira tes murs. Ce jour-là. tes limites seront occupées. Tes limites seront quoi? Reculées. Tes limites seront quoi? Tes limites seront quoi? Ceux qui disaient où est ton Dieu verront tes limites commencer à reculer et commencer à découvrir que Dieu est en train de travailler dans ta vie et ils seront couverts de honte. Dis avec moi, mon Dieu ne ment pas. Dis avec moi, mon Dieu ne ment pas. Lève-toi s'il te plaît, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es fatigué déjà? Je dis levez-vous s'il vous plaît. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser une question. Je dis levez-vous. Je vais vous poser une question. Les enfants d'Israël, ils sont restés de l'autre côté de la rive ou bien ils ont traversé la mer Rouge? Ils ont atteint le pays, le beau pays où le lait et le miel, où ils n'ont pas atteint. Ils n'ont pas atteint. Ce que tu es en train de dire là, comme c'est sorti de ta bouche, c'est ça qui s'accomplit dans ta vie. Et si tu crois, c'est ça. Mais si tu ne crois pas, je peux rien. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors tu vas lever la main vers Dieu comme ça. Et tu lui dis, Seigneur, je suis à ta disposition. Allons passer où tu veux. Allons passer où tu veux. Allons faire ce que tu veux. Mais je suis sûr. Choco Choco. On va arriver où tu as promis. Pour la gloire de ton nom. Pour la grandeur de ton nom. Seigneur, allons où tu veux. Passons où tu veux. Marchons où tu veux. Je suis avec toi. Et toi avec moi. Mais on va arriver où tu as promis. Commence à dire ça à ton Dieu. Parle-lui de cela. Parle-lui de ton travail. Parle-lui de ton mariage. Parle-lui de ton foyer de Seigneur. Alors passons où tu veux. Pour mon mariage, pour mon foyer, pour mon travail, pour mon voyage, pour ma famille. Mais j'atteindrai où tu as dit qu'on va arriver. Parle à ton Dieu.
Je dis parle avec lui. Tu dis alors passer où tu veux, Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Alors passe où tu veux. Je suis prêt et je sais où tu m'amènes. Alors si je te suis. Je ne sais pas, mais je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt à te suivre partout où tu veux qu'on aille. Je suis prêt. Je suis prêt, Seigneur. Allons où tu veux. Je suis prêt pour te suivre. Allons où tu veux.
Je porte mon regard sur toi et j'ai confiance en toi. Allons-y. Au nom de Jésus, acclamons très fort le roi. Alors, très très fort. Très très fort. Alléluia. Il y a une chanson qui dit prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Allons-y. Prends ma main. Est-ce que quelqu'un a reçu sa part? Est-ce que tu crois que peu importe où tu vas passer, mais tu sais où Dieu t'amène? Tu sais. Donc on ne se plaît pas. On s'en va, non? On s'en va, non? On marche comme ça. Au nom de bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des situations que nous traversons pas. J'étais encore jeune pasteur. Et puis, on m'a informé que je devais me marier. Donc, étant le second, après le responsable, j'ai dit, bon, j'avais le permis, je vais m'exercer un peu. À quelques mois, de venir à Abidjan pour me marier. Et puis, je prends la voiture de l'église. Je prends la voiture, je tourne le quartier, papier, fait malin. J'arrive. Devant le portail de la maison, il y a un dos d'âne. Donc je vais rétrograder. Je rétrograde, c'est pas rentré.
Quand il n'y a plus de voiture, la saute. Vous voyez autour de portail. Gars! Voiture est forcée. Les voisins sortent, ils pensent que je était mort. Et puis ils sortent des étapes. Eux, ils sont en train de s'occuper de moi. Vous savez, moi, ils pleurent moi. Je n'ai pas demandé la permission. Je parle, je suis mort. J'ai pris la voiture. On dit non, pasteur, attends, en voiture d'église. Non, j'ai pris la voiture de l'église, je suis mort. Non, attends, on va voir si tu es blessé. Je ne suis pas blessé. Laissez-moi, je ne suis pas blessé. Et puis, mon responsable vient. Il dit, ce jour-là, il avait voyagé, il dormait à l'église. J'ai passé une semaine à terre, en train de pleurer à Dieu. Et puis il vient, il dit, la direction avait décidé qu'on te chasse. Parce que c'est une discipline. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pendant ce moment-là. Mais Dieu a décidé que tu restes. Alléluia. Il était là comme ça. Il dit, mais tu es sanctionné et ton mariage est reporté pour indiscipline. Mais si je m'étais marié à ce temps-là, je n'avais pas de mariage. Vous savez pourquoi? C'est quand je me suis marié en 2000, parce que ça va faire 14 ans maintenant. Bientôt on va s'arrêter avec 15 ans. Donc quand je me suis marié en 2000, c'est là que j'ai vu qu'en réalité Dieu est en train de préparer le mariage pour sa gloire. Parce que 300 invités, on mange, on laisse le fruit. C'est pas petit. Gloire à Dieu. Et bien d'autres choses. Bien d'autres situations que nous avons traversées tout au long de notre vie. Mais chaque fois, je vais vous dire quelque chose, les chrétiens ne tombent pas. Ils se donnent un peu. Souvent, ils mettent le genou à, mais ils trouvent toujours la force de se lever. Parce qu'il y a quelqu'un, viens ici, mon fils, dépêche-toi. Tu veux chez les genoux, mets les genoux à terre. Non, laisse-moi, mets le genou ici. Toi, tu aimes trop mettre les genoux à terre. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui est là avec toi et en toi. Tu viens toujours qui fait comme ça. Toujours. Amen. Faut vrai. Et c'est ça qui peut tuer le diable. Parce que chaque fois que lui t'a mis comme ça le genou à terre, il y a quelqu'un qui fait te suivre. Ça lui fait mal. Il se fait mal. Alléluia. C'est ça la Bible dit dans le livre de Nombre 23, verset 19. On va finir là. Nombre 23, verset 19. Regardez. On dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Il va toujours l'exécuter au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Qui te fortifie. Peu importe où tu es en train de marcher. Peu importe où tu es arrêté. Devant la mer. Dans le désert. Mais sois sûr. Il est avec toi. Tu vas vaincre. Alléluia. Au nom de Gloire à Dieu.